en arrière, j'avais pas fait attention avant de la publier. J'aurais dû cliquer pour enlever la musique qui passait derrière. Donc je disais, je voulais passer un message à la diablesse et établie dans la musique camerounaise, Lady Ponce. Moi je prononce ton nom parce que je suis pas lâche. Je prononce ton nom parce que j'ai pas peur de demain ou de ce qui peut se passer après, parce que c'est toi qui as déclenché les hostilités. Depuis 2021, tu essaies de me pourrir la vie après m'avoir spolié, après m'avoir volé. Et tout, tu me persécutes et tout. Alors, moi, je suis pas du genre qu'on persécute ou bien qu'on fait chier longtemps. Je t'ai dit que nous sommes à l'ère du Verseau. Je suis Verseau. Et tout ce qui est caché finira par se savoir. Depuis 2021, tu as réussi à manipuler pas mal de Camerounais, pas mal de personnes contre moi, qui aujourd'hui commencent à comprendre quel genre de personne tu es. Quand je leur disais que tu étais un être des ténèbres, ils ne me croyaient pas. Mais avec tout ce qui s'est passé dernièrement, voilà, tout ce que tu as fait au gouvernement, et puis à Idjo, Mamadou, ton collègue, on l'a bien vu. Voilà. Donc, toujours est-il que les Camerounais, ils ont ton macabo, comme on dit, voilà, un verlan, ils ont ton macabo, et puis ils savent ce que tu as fait pour, sur ton collègue Amadou Idjo. Et le fait qu'on t'accuse de l'avoir empoisonné, de l'avoir poussé vraiment 2 pieds sous terre, voilà, pour te rattraper, il a fallu que tu sortes et que tu trouves encore un bouc émissaire pour venir pleurer, comme d'habitude, déjà, ouais, on m'a empoisonné, on m'a tué, on t'accuse d'empoisonnement, tu te calmes 2 semaines, ça te ronge, et puis 2 semaines après, tu sors, tu dis que non, en fait, Coco m'avait empoisonné, parce que toi, en fait, t'as pensé que Coco, c'est ton punching ball, c'est ton bouc émissaire, après lui avoir spolié ses affaires, détruit son business, détruit sa vie, faire déplacer son fils, et tout, monter des gens contre elle. Il faut que tu reviennes encore, se dire que Coco et tout, machin, tout pour essayer de te rattraper auprès des Camerounais. Ah ben, je vais te dire quelque chose, ça marchera pas cette fois-ci, parce que les vraies personnes, les vrais Camerounais, ceux qui ont vraiment la crainte de Dieu, ont vu qui tu étais. Voilà. Ceux qui te supportent encore, c'est, voilà, c'est Stéphane du quartier là, voilà. C'est les gens qui peuvent même pas acheter ton CD, mais qui ont la connexion Internet, qui peuvent venir insulter les bibocou et tout, machin, tout et tout sur la table. Ça, on le sait tous. Donc, je te disais dans ma vidéo, ma première vidéo là, que ta minable existence maintenant se résume à aller sur les pages gossip où on m'insulte. Je t'explique quelque chose. Ma vidéo d'avant-hier, c'était une parodie. Donc, je t'invite à aller sur Google pour taper parodie, ou aller sur YouTube, taper parodie. Tu verras ce que c'est qu'une parodie. Une parodie, ça veut dire que tu prends un thème, tu imites une personne, et tout. Dans ma vidéo d'avant-hier, c'était une parodie sur toi, de comment tu t'habilles. Encore que moi, je me suis cachée parce que bon, je suis quand même la compagne d'un homme respecté, respectable, et respectueux, et à respecter. Donc, je me suis quand même habillée comme ça, mais il y avait quand même des choses que j'ai mis, genre la petite sacoche là, et tout, qui veut dire que... Excusez-moi, c'est la grippe en ce moment, hein, tout le monde est grippé. Et tout. Qui veut dire que tu peux dans le bikoutsi, tu peux faire la musique, mais il faut attacher ton nyambon là. Comme on dit, voilà, ta foufoune là, il faut, voilà, hein. Voilà, il faut mettre le cadenas sur ça. Tu n'es pas dans la musique pour partager ça. Hein? Fais comme tes collègues, elles sont mariées, elles sont avec un seul homme et tout, elles font de la musique, elles s'occupent de leurs enfants. Voilà. Là, tu es là, tu te dis que tu es la lionne, tu es la machin et tout, alors que tu grimpes les échelons grâce à ton entrejambe. D'accord? Voilà, c'est ça qui te fait grimper les échelons. Parce que même à tes fans, tu donnes les danseurs, tu donnes les musiciens, tu donnes les tontons, tu donnes les DJ, tu donnes les promoteurs, tu donnes à tout le monde jusqu'au sommet, au sommet du gouvernement. Comment tu vas pas être en haut si tu partages, tu es une partageuse de ton. Dis donc, pour me gars, ajoute même ça sur le son. Tu nous dis que tu es la meilleure, tu es la meilleure avec quoi? Hein? Quand tu donnes à tous les DJ, on va passer tes sons partout. Les Camerounais ne vont écouter que tes sons, ils vont penser que tu es la meilleure alors que tu n'es pas la meilleure. D'accord? Quand tu partages dans tous les ministères, les papas, les ont te donné l'argent, tu vas aller faire les concerts, on va penser que tu es la meilleure, alors que tu n'es pas la meilleure. Quand tu partages à tous les promoteurs, ils vont t'inviter partout dans le monde. C'est pas parce que tu es la meilleure, c'est parce que tu partages. Tu es une partageuse de tout, tu es là. C'est-à-dire,
ta carrière là, c'est ton tot. Je ne sais pas si tu ressens encore, comme on dit souvent, que les gars peuvent encore ressentir les ouais là. Et tu ne ressens plus rien. C'est pour ça que ton gars avait dit que tu es un animal. Voilà. Donc, terminé avec ça, maintenant se résume à aller prendre les commentaires des Camerounais où ils m'insultent. Les Camerounais m'insultent parce que ils voient une nouvelle personne qui rentre dans la maison, ils me connaissent pas. Ils me connaissent pas, ils connaissent juste une fine partie de l'histoire que toi tu leur as raconté. Tu ne leur as pas dit que tu n'as même pas mon parcours. Tu ne leur as pas dit que moi, j'ai créé des entreprises au Cameroun, j'ai donné du travail aux Camerounais. D'accord? Que à mon jeune âge, j'ai 50 ans aujourd'hui, mais qu'à 30 ans, je faisais partie de la jeune chambre et communique de Douala. Je donnais le boulot au moins à 50 Camerounais. Tu ne leur as pas dit qu'à l'étranger, en Suisse, le chez moi, c'était l'ambassade du Cameroun. Et que j'ai atterri chez toi par hasard. Donc tu vas, je parle, ouais, j'ai machin, tout parce que tu penses que machin, tout. Est-ce que mes bergers te donnent le droit de me spolier de mes affaires à la hauteur de 100 000 euros? Est-ce que mes bergers te donnent le droit d'amener mon nom chez les marabouts pour voler mon étoile? Est-ce que mes bergers te donnent le droit, parce que tu vas évoluer dans la société, que toi tu es parti entrer dans les sectes, de vouloir vendre mon fils? Est-ce que mes bergers te donnent le droit de prendre la pierre tombale de mon père, d'aller la donner à un de tes shows au Cameroun, en disant que tu donnes une pierre, tu prends ma pierre tombale, la pierre tombale de mon père, tu peux la donner à un de tes copains au Cameroun qui l'aille mettre sur la tombe de ton beau-père qui est son père? Est-ce que, c'est-à-dire, m'avoir hébergé te donne le droit de prendre mes diplômes que j'étais à l'école? J'ai fait la meilleure école d'hôtellerie de Suisse du canton de Vaud. Tu connais le prix? Demande à tes amants. Ils vont te dire le prix que coûte cette école par an. Tu as pris mes diplômes, tu as mis à la poubelle. Est-ce que, parce que tu m'as hébergé, tu as le droit de prendre mes habits, mes chaussures, mes sacs, mes bijoux, tout ce qui m'appartient, de vendre sur le bon coin, d'autres tes copines et toi vous partagez? Est-ce que parce que tu m'as hébergé, ça donne le droit de que, même si on a quel problème, prendre mes appareils, mon matériel, partager avec tes copines? Non. Nous-mêmes, on est hébergés. Nos parents ont hébergé. Quand tu te sépares avec une personne, remets les choses à la personne. C'est pas que non, tu n'entres plus ici, te donne tes choses. Non, non, non. Tu n'étais pas là pendant 2 ans dans cette maison. Je sais comment j'ai classé mes choses. Tu me laisses entrer, je porte mes choses et on se sépare. Tu n'as pas voulu parce que tu as vu mes choses. Tu avais déjà trempé tes mains dedans avec tes copines sorcières. Vous avez pu mettre les choses. C'est ça. On ne te demande pas grand chose. Tu te serais excusé que oui. Les enfants ont gâté ou bien tu as touché. Tout moi, le matériel, c'est rien. Tu vois la preuve. Tu m'as volé il y a 3 ans. Regarde-moi maintenant. Qu'est-ce que je n'ai pas? Je n'ai pas les habits, je n'ai pas les chaussures. Je ne m'en sors pas, je ne vis pas. Mais tu es malhonnête, tu es ingrate. Au lieu d'arrêter, tu continues dans ta bêtise. Donc, je suis venue te dire que c'est pas la peine de copier les vidéos où les Camerounais m'insultent. Les Camerounais, ils auront le temps de me connaître. Laisse-moi montrer aux Camerounais qui je suis. Laisse-moi me présenter aux Camerounais. Je suis Verseau, je m'appelle Nyangono Marie-Reine, alias Kokolago. D'accord? La créatrice du concept cuisine africaine, celle qui a révolutionné la cuisine africaine. Je compte révolutionner le bikouti parce que tu es venu installer la prostitution dans le bikouti. D'accord, tu es une alphabète, tu n'as pas été à l'école. Tout ce que tu connais, c'est vendre ton fion. Hein? Tes 3 coups, la bouche, le derrière et le devant. Donc tu es venu installer ça dans le bikouti. Moi, je reviens dans le bikouti maintenant m'installer. Montrer que les filles étant, non pas que la foule dans le cerveau. D'accord? Nous sommes intelligentes, nous sommes dignes. Je te fais peur. Tu as raison d'avoir peur. Parce que quand moi j'entre quelque part pour faire quelque chose, je le fais bien. Donc je suis dans le bikouti. J'entre avec mon premier single. Caleçon noir. D'accord? Ton caleçon noir, ton caleçon fétiche. Parce que tu n'as pas 2, tu n'as pas 3. Tu as un caleçon fétiche que tu portes depuis des années. C'est avec ça que tu envoûtes les gens, tu envoûtes les maris des gens et tout, machin, tout, nanana. Je parlais de ça et je te le dis, oh, n'aie pas peur de toi. Toi, nous sommes au tribunal là. Là-bas, il était derrière côté. Tu te fouettes partout de nuit comme de jour. C'est pour ça que tu sors, tu commences à dire que machin, tout, nanana. Donc, j'entre dans le bikouti. Je suis dans le bikouti. Et s'il te plaît, c'est pas la peine de me coller les trucs où on m'insulte. Je m'en fous. Ils ont besoin de connaître qui je suis. Et c'est avec mon travail qu'ils apprendront à me connaître et à m'aimer. Ok? Sur ce, bonne soirée et je te donne rendez-vous dans quelques jours, ok? Demain, Lago Galaxy Coco